La Nouvelle-Zélande, j'ai choisi d'y aller parce que personne ne connaît vraiment la Nouvelle-Zélande. C'est vrai que même encore quand je discute avec des amis, ils me disent c'était bien l'Australie et en fait non, c'est la Nouvelle-Zélande. Et donc on connaît que le rugby et le haka, donc je me suis dit pourquoi pas aller en Nouvelle-Zélande, surtout que c'est un pays anglophone et c'est vrai que la probabilité dans une vie d'aller en Nouvelle-Zélande elle est quand même beaucoup plus faible que d'aller aux États-Unis. Donc voilà pourquoi je suis parti en Nouvelle-Zélande. Moi je faisais partie du groupe de Maori et nous on organisait tous les mois, tous les 2 mois un week-end dans un marae qui est une maison Maori. Et on se retrouvait là-bas avec plusieurs écoles, plusieurs classes d'écoles et pendant tout un week-end on faisait des haka, on chantait des chansons en maori, on dansait des danses de maori et on dormait pratiquement à même le sol dans une pièce consacrée aux ancêtres maoris et ça c'est une très belle expérience parce que faire partie, on a généralement l'habitude de voir que le haka des rugbyman et pouvoir participer à ces haka, à ces chants traditionnels et c'est super intéressant, franchement c'était une très belle expérience. Donc plus de maturité, bien sûr la langue et aussi une bonne ouverture sur le monde, c'est ça. On est plus sûr de nous. Moi je trouve que je suis plus sûr de moi parce que quand il y a une situation qui arrive en France, je me dis bon t'es parti à l'autre bout du monde et t'as réussi à faire une chose à peu près similaire à l'autre bout du monde sans savoir parler anglais, en n'ayant aucun pote et tu t'es débrouillé tout seul. Donc ce qui se passe maintenant en France, tu peux carrément le faire tout seul aussi.